étrange chaleur dans le cœur. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 5, verset 1. Le matin du 24 mai 1738, je me rendis à contre-cœur à Aldersgate Street où quelqu'un lisait la préface de Luther à l'Épître aux Romains. Vers 9h moins le quart, tandis que le lecteur décrivait le changement que Dieu opère dans le cœur au moyen de la foi en Jésus, je ressentis mon cœur s'échauffer étrangement. C'est par ces mots que John Wesley a décrit son expérience de conversion. Plus tard, Wesley sera le cofondateur du méthodisme, l'un des courants religieux qui ont le plus marqué l'Angleterre et particulièrement les États-Unis pendant le deuxième grand réveil. Ellen White, cofondatrice de l'église adventiste du 7e jour, appartenait à l'église méthodiste dans son enfance et éprouvait un profond respect pour John Wesley et son frère Charles. Voici sa description de la conversion de John Wesley dans le livre La tragédie des siècles. Lors d'une réunion de la Société morave de Londres, on lut une page de Luther sur le changement que l'Esprit de Dieu opère dans le cœur du croyant. Cette lecture engendra la foi dans le cœur de Wesley. Je sentis, dit-il, que mon cœur se réchauffait étrangement. J'eus la sensation que je me confiais en Jésus seul pour mon salut, et j'ai reçu l'assurance qu'il m'avait enlevé mes péchés, oui, les miens, et qu'il me sauvait de la loi du péché et de la mort. Il venait de passer de longues et mornes années de lutte, de privations volontaires et de reproches et d'humiliations dans le seul dessein de trouver la paix de Dieu. Et maintenant, il l'avait trouvée. Il venait de découvrir que cette grâce qu'il avait en vain demandée aux prières, aux aumônes et aux actes d'abnégation est un pur don accordé, sans argent et sans aucun prix. Édition IADPA, Doral, Floride, 2012, page 228. Je me rappelle quand, moi, Marcos, j'ai ressenti cette même chaleur étrange dans mon cœur. C'était une expérience sublime de reconnaître le Christ comme mon sauveur et de ressentir le pardon de mes péchés et le désir de vivre une nouvelle vie. Aujourd'hui, cette expérience peut être la tienne si tu te donnes entièrement au Christ. Une personne peut n'être pas à même de dire le lieu et le temps de sa conversion, ni d'indiquer l'enchaînement exact des circonstances qui l'y ont amené, mais cela ne prouve pas qu'elle soit inconvertie. Vers Jésus, chapitre 7, page 87. Au revoir, que le Seigneur te bénisse.